Bonjour, je suis Rodolphe Morel, professeur d'anglais, formateur Languettis et webmaître du site des langues de l'Académie de Toulouse. Je vous propose de continuer notre série consacrée au père minimal avec la construction d'une activité interactive associant la transcription phonétique avec l'audio. Ce sera avec le site Learning Apps, donc si vous n'avez pas fait votre compte, je vous laisse le faire et on se retrouve immédiatement ici sur le site des langues de l'Académie de Toulouse. Alors nous allons utiliser deux sites pour cette activité. Le premier site est Learning Apps. Bien sûr, vous avez fait votre compte et vous êtes connecté. Et le second est le site ToPhonetics qui va nous permettre tout simplement de saisir un mot, Show Transcription, et de pouvoir copier la transcription phonétique du mot. Voilà, donc ça va aller très très vite. Donc dans Learning Apps, en fait, si vous ne connaissez pas le site, on a une idée, on choisit un modèle, on remplit, on sauvegarde et on partage dans le cahier de texte de l'élève, bien entendu. Alors ici, on va prendre une activité de classement par paire. Voilà. Alors, on a des exemples pour voir si c'est bien ce qu'on veut faire ou pour avoir des idées, on peut utiliser les exemples. Voilà. Et si on est d'accord, bien on va créer une nouvelle appli. Voilà. Donc, on va commencer par mettre un titre, une consigne et commencer nos paires. Alors, nos paires peuvent être du texte, de l'image ou de la synthèse vocale ou de l'audio ou de la vidéo. On notera que l'audio ne permet que l'utilisation de vidéos YouTube. Alors dans notre cas, c'est pas très pratique. Donc on ne pourra pas utiliser Learning Apps avec nos propres fichiers audio. Donc on devra se contenter de la synthèse vocale. Donc la synthèse vocale, tout simplement vous allez saisir votre mot, par exemple thick, et bien lui préciser que ce mot doit être lu en anglais. Et donc, on va l'associer avec un texte. Donc, je vais aller chercher la transcription phonétique de thick et je vais la coller. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et je peux continuer en ajoutant un élément. Donc voilà, je vais faire mon travail, je vous laisse faire le vôtre et on se rejoint dans 5 minutes quand l'exercice est prêt pour le finaliser et le partager. Voilà, mon exercice est terminé. Donc, j'ai bien mis un titre, une consigne, les mots lus par la synthèse vocale et en association la transcription phonétique. Je vérifie partout que j'ai bien English comme langue de lecture. Voilà, donc c'est bon partout. Je n'en mets pas plus d'une dizaine, sinon ça devient très compliqué et lassant de faire l'exercice. Voilà, et je n'ai pas tellement de paramètres à cocher, si ce n'est que les paires disparaissent au fur et à mesure. Une petite phrase de feedback, congratulations, well done, par exemple. Et je vais enregistrer mon application ou en avoir un aperçu si c'est la première fois que vous faites l'activité. Il ne faut pas oublier que Learning Apps utilise une synthèse vocale et que la prononciation peut parfois être un petit peu approximative. Donc il conviendra de bien écouter le résultat fini et éventuellement de proposer d'autres mots si certains sont mal prononcés. Alors une fois que nous sommes satisfaits de notre exercice, nous avons au bas de l'appli les liens pour pouvoir le partager sur le cahier de texte ou pour pouvoir l'intégrer. Voilà, il vous suffit de copier-coller le lien dans le cahier de texte et c'est accessible pour l'élève. Alors en conclusion, c'est rapide, il faudra faire attention au choix des mots et on peut regretter que Learning Apps ne nous autorise pas à utiliser des fichiers MP3 que nous avions déjà préalablement découpés suite à l'enregistrement de notre assistant. Nous verrons donc la semaine prochaine, dans notre dernier épisode consacré au pair minimal, l'utilisation de l'outil Tactiléo qui est présent dans notre ENT, dans le Média Centre, vous le voyez ici, qui nous permettra, lui, des utilisations bien plus poussées. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir cet outil avec moi.